Je vous montre un piège très étonnant dans la Grunfeld. D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, fou G7, cavalier F3, un coup très souple qui ne prend pas de décision au centre. Un coup très populaire est évidemment E4 qui mène à une est indienne classique. Petit roc, fou G5, toujours pas d'avancée centrale. C6, un coup très souple également. Les noirs ne se décident toujours pas entre une est indienne ou une Grunfeld. Les blancs ne souhaitent pas prendre le centre et se contentent de E3. Mais finalement, après tous ces atermoiements, j'opte pour la Grunfeld, donc D5. Si le pion n'avait été poussé que d'une seule case sur D6, ça aurait alors été une est indienne. Fou D3, un coup logique de développement. Fou E6. On exploite ici la présence du fou G5, qui interdit cavalier G5 qui attaquerait le fou E6. De toute façon, on attaque le pion C4. Le silicium opte donc logiquement pour dame B3. Il maintient la tension au centre et lorgne discrètement sur le pion B7. Mais on laisse ce pion en prise en développant le cavalier B en D7. Ici, le mieux pour les blancs est probablement d'ignorer cette provocation et de jouer par exemple petit roc pour mettre durablement le roi en sécurité. Mais la prise du pion est tentante et le programme commence par liquider le centre. C prend D5. Ici, il faut reprendre du cavalier. C'est la meilleure reprise pour aérer la position. Donc, cavalier prend D5. S'il est question pour le logiciel de prendre en B7, mieux vaudrait prendre immédiatement. Par exemple, dame prend B7, cavalier prend C3, B prend C3, cavalier C5, dame B1, tour B8, dame D1, pas dame C2 à cause de tour B2. Si dame prend B2, cavalier prend D3 échec, perd la dame, cavalier prend D3 échec, dame prend D3, tour B2, et les noirs n'ont aucun problème avec leur pion de moins du fait de l'activité de leurs pièces. Mais le silicium simplifie au centre, cavalier prend D5. On reprend évidemment du fou, ce qui attaque la dame B3. C'est la position du piège. Le pion B7 n'est pas prenable. La position blanche reste tout à fait tenable. On peut jouer par exemple dame A3, qui attaque le pion E7, encore que dame A3 aurait été préférable au coup précédent, c'est-à-dire sans l'échange en D5. Mais le logiciel, contre toute attente, succombe à la tentation et prend le pion B7. C'est une erreur très instructive du logiciel Échec Pro 3D. On commence par poser la question du fou G5, et l'on joue H6. Le fou ne peut pas reculer en F4 à cause de E5 qui pose des difficultés. Sur déviation du pion D4, il y a cavalier C5 qui perd le fou D3 et les échanges en E5 mènent à fou prend G2 qui attaque la tour H1 et accessoirement le fou D3 par la dame D8. Il vaut donc mieux reculer en H4, d'autant que le fou garde un œil sur le pion E7. On échange en F3, ce qui désobstrue la colonne D. C'est important puisque la dame D8 attaque virtuellement le fou D3 non défendu, et l'on supprime également le défenseur du fou H4. On prend naturellement le fou, G prend F3, cavalier C5. Le coup magique qui force, sauf perte matérielle, l'arrivée de la dame en D3. C'est un cavalier très efficace. Il crée une fourchette fou-dame, fou D3 dame B7, et empêche la dame de défendre le fou en A6 ou B3, car il contrôle également ces deux cases. Dans la variante citée précédemment où les noirs échangeaient le cavalier en C3, le pion B2 reprenait en C3, ce qui fait qu'il y avait le coup dame B1 qui défendait le fou. Mais ici cette possibilité n'existe pas, car le pion B2 empêche ce coup de repli. Il en résulte que les blancs sont contraints de prendre en C5 pour échanger le cavalier C5 contre le fou D3. Donc D prend C5, seul coup. Dame prend D3,
C'est un échange de pièces, on a échangé le cavalier contre le fou. Ce coup interdit surtout le petit roc blanc. Pour exécuter le petit roc, le roi va de E1 à G1, mais ce faisant, il passe par la case F1 contrôlée par la dame. Ce qui s'appelle passer sous un échec, et qui est interdit dans la règle du jeu. Un moindre mal sera de revenir en défense par dame B3. Il faudrait alors éviter l'échange des dames, car cela ouvrirait la colonne A au blanc avec une pression sur le pion A7, et offrirait tôt ou tard la possibilité tour A6 qui attaquerait le pion faible C6. Sur dame B3, il faudrait plutôt envisager dame F5, qui menace dame prend F3 attaquant la tour H1, sans compter la menace d'une tour B8, l'une ou l'autre qui gagne le pion B2. Fou G3 est également intéressant, car cela empêche tour B8 précisément. Mais le silicium ne souhaite pas revenir en défense. Il préfère poursuivre son développement et attaquer la dame par tour D1. Les blancs ne veulent pas rendre le pion et cherchent même à en gagner un deuxième. Mais dame B3 était légèrement meilleure. Sur dame F5 par exemple, fou G3, qui empêche tour B8. Et sur dame prend F3, petit roc. Les blancs sont un peu moins bien, mais la partie continue. C'est ici qu'on va comprendre le coup H6 associé à l'échange en F3. Dame C4. Ce coup attaque le fou H4 non défendu. On gagne donc un temps sur le fou. On pourrait nous rétorquer que ce faisant on perd le pion E7. Ce qui est vrai. Mais l'important est que les blancs n'aient pas le choix. Si par exemple H6 n'avait pas été joué et que le fou était encore en G5, les blancs auraient eu le choix. Ils n'auraient pas été quasiment contraints de prendre en E7, car le fou n'aurait pas été en prise, et ils auraient pu par exemple opter pour dame B3, quitte à rendre le pion C5 et concéder l'égalité matérielle, de manière à soulager l'attaque et revenir dans la partie. Mais ici dame B3 n'est pas possible car le fou H4 est en l'air. Ici fou G3 serait encore un moindre mal, mais manifestement le plan blanc était de gagner un second pion. Donc fou prend E7. Pourquoi se priver puisque ce coup défend le pion C5 et attaque la tour F8. On commence par gagner un temps sur la dame, par tour à B8. Ni le pion A7 ni le pion C6 ne sont prenables, à cause de tour prend B2 qui mène au mat. Le seul coup est dame D7, pour pouvoir revenir d'urgence en défense par dame D3. Ici on joue le coup qui tue. Ce n'est pas tour prend B2, à cause de dame D3. Soit on échange les dames, suivies de tour E8 et de la prise du pion A2, auquel cas on a récupéré les deux pions, et l'on entre dans une finale double tour fou qui n'est que légèrement supérieure, soit on répond dame prend A2 qui récupère également le deuxième pion, mais les blancs peuvent alors roquer et se tirent d'affaire. Le coup qui tue consiste simplement à enlever la tour F8 de la prise, tout en gardant un œil sur le fou E7. Donc tour F8. Un coup très calme qui ne paie pas de mine, mais qui rafle la mise, car les blancs n'ont pas de coup. On menace tour prend B2, sur dame prend tour E8 échec, roi H7, ce qui mène à un mat rapide des blancs car la dame ne peut plus revenir en défense. L'ordinateur trouve le coup original dame G4, qui attaque la dame C4 non défendue. Faire très attention aux rangées, aux transversales, plus difficile à voir que les colonnes. Les colonnes sont devant nous, alors que les lignes horizontales sont moins naturelles à voir. Un joueur inattentif jouerait par exemple tour prend fou E7 et perdrait la dame. Faute de main qui arrive fréquemment dans les tournois. Dame D3 était également possible. On pourrait échanger les dames et prendre le fou E7. On aurait alors un fou de plus pour deux pions, et la finale serait gagnante. Encore qu'elle pourrait traîner en longueur 30 ou 40 coups, car les blancs ne subissent plus de menaces immédiates. Mais il est préférable aux échecs d'essayer de se surpasser et de trouver mieux. C'est ainsi qu'on joue dame A6. Le fou est toujours en prise, les blancs ne peuvent toujours pas roquer, et la menace tour prend B2 avec un mat rapide est reconduite. Le fou E7 n'est donc pas sauvable et doit rester en prise. Le silicium trouve pour sa défense tour D2.
La prise du fou E7 nous assurerait encore le gain du pion B2, qui ne peut pas être sauvé, mais il y a ici un superbe coup qui clôture la partie, presque un coup de problème, un coup qui force l'abandon immédiat, ce qui fait qu'on peut considérer que le silicium s'est fait miniaturiser, puisque c'est le 19e coup. On parle de miniature quand la partie dure moins de 20 coups, ce qui est très rare contre un logiciel, étant donné qu'il ne fera jamais de grossières erreurs. Il est vrai qu'Échec Pro 3D n'a qu'un Elo de 2200 environ, mais quand même. Fou C3. Loin de gagner le fou E7, on met son propre fou en prise pour clouer la tour. Mais le fou n'est pas prenable à cause de tour B1 échec. Tour D1 forcé, tour prend D1 échec, roi prend D1 forcé, dame D3 échec, sur roi E1, tour B8. Il faut jouer dame B4 pour ne pas se faire mater. Et même après tour B4, C prend B4. Dame B1 échec perd encore la tour H1, c'est absolument terminé. Et si roi C1, après dame D3 échec au lieu de roi E1, on prendra le pion C3 sur échec, dame prend C3, et ce pour gagner la case B4, de manière que la dame ne soit pas défendue sur dame B4, donc dame C3 échec, roi D1, dame D3 échec, pour empêcher la fuite du roi par les cases blanches 2 et F1, roi E1, et là tour B8. La différence est que le pion C3 n'est plus là pour défendre la case B4, rendant impossible la défense par dame B4. Les blancs seraient contraints de jouer un coup délirant comme dame C8 échec. Pour détourner la tour noire de la colonne B, tour prend C8. Fou D6 pour interdire le retour de la tour sur B8. Mais comme le roi blanc est tenu en respect par la seule dame D3, il y aurait mat en quelques coups, car on ne peut pas éviter la manœuvre tour D8, tour D7, tour B7, tour B1. Et si les blancs jouaient F4 puis F3 pour obtenir la case F2, on jouerait dame C2 qui maintient le roi en première rangée, suivi de l'arrivée imparable de la tour en B1 comme dit précédemment, via D8, D7, B7, B1. Donc pour résumer, le fou C3 n'est pas prenable. Un joueur humain abandonne cette position qui n'est pas tenable. Mais que peut bien trouver une machine pour survivre au maximum? Elle trouve le coup spirituel fou F6. Le fou qui était en prise se met en prise autrement. Il sauve ainsi la tour D2, car les blancs forcent la prise en F6. Les noirs ont longtemps snobé ce fou perdu, mais cette fois-ci la prise est obligatoire. Donc fou prend F6, ce qui donne aux blancs un coup de défense pour respirer et retarder le mat au maximum. F4. Ce coup interdit la récidive fou C3, parce que la dame G4 contrôle maintenant la case D1. Sur fou C3, B prend C3, tour B1, tour D1, tour prend D1, échec. La dame blanche peut revenir en défense par dame prend D1. Tour prend B2. On menace cette fois-ci fou C3 car le pion B2 a disparu. Tour prend B2. Un coup logique serait évidemment de reprendre la tour par fou prend B2, mais encore une fois, il faut éviter les coups automatiques. L'échec en C3 est bien meilleur, même si les blancs semblent apparemment pouvoir sauver leur tour. Donc fou C3 échec, roi D1 est impossible, à cause de dame D3 échec et mat en quelques coups. Le seul coup est tour D2. La tour se cloue elle-même, mais ce faisant est momentanément sauvée. Vous voyez que même si on a pris un fou, on a rendu une tour, ce qui fait que pour l'instant les noirs ont une qualité et un pion de moins. Ce sont eux qui finalement sacrifient pour garder l'initiative. Ce n'est pas une finale supérieure qui est recherchée, mais le mat. La partie est terminée, je vous montre brièvement la suite. On laisse la tour clouée, on investit logiquement la colonne B. Les blancs se donnent la case de fuite F2. Ils ne peuvent pas prendre le fou D2. À cause de dame prend A2 échec, roi D3, tour B3 échec qui mène au mat. Ils n'ont pas non plus pu prendre le fou E3. À cause de tour B2 qui enferme le roi dans un réseau de mat, et ce bien que l'égalité matérielle aurait été rétablie, le roi se fait courser, les blancs ne peuvent que retarder au maximum le mat. Ce fou, complètement fou, se sacrifie maintenant en F4, mais les blancs ne pourront pas refuser cette offre cette fois-ci, car le contrôle de la case H2, allié à la possibilité d'un échec de la dame en F5, mène à un mat rapide.
La dame est alors attirée sur une mauvaise case. Elle se fait fourchetter avec le roi, forcé d'aller en H4 par le pion G5. Sur roi H5, dame H3 échec et mat au coup suivant. La dame blanche se voit contrainte de se sacrifier pour retarder le mat. De toute façon inévitable car le roi blanc se trouve isolé contre dame et tour. Il est attiré de façon forcée sur la case G5. Il y a alors mat en 2 coups par tour G2 échec. Roi H4 forcé, dame G4 mat.